Honorable Rachidi Bonanzi, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Nous avons vu circuler sur les réseaux sociaux des images de votre visite dans les zones frontalières où notre pays a enregistré des attaques djihadistes ces derniers temps. C'est vrai que ça paraît bizarre comme question à vous poser, mais qu'êtes-vous allé chercher là-bas? Monsieur le journaliste, avant de répondre à votre préoccupation, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de nos forces de défense et de sécurité qui sont tombées au champ de bataille. Permettez-moi également de m'incliner devant la mémoire de nos mandants, de nos populations. Parce que si cette mission n'existait pas, il fallait la créer. Il fallait revenir peut-être au Parlement pour légiférer dans ce sens. Vous savez, ceux qui critiquent les actions parlementaires ne sont pas outillés juridiquement pour le faire. Ils le font par méconnaissance des textes de la République ou de nos règlements intérieurs. Ils font de la spéculation communicationnelle, de la spéculation politique. Ils veulent être dans un débat qu'ils ne maîtrisent pas. Alors quand vous voulez mener un débat qui concerne le Parlement, il faut s'outiller des règlements intérieurs avant d'intervenir. Sinon, vous partez à côté. Et c'est ce que je passe malheureusement avec nos amis d'en face qui ont décidé de spéculer inintelligemment. Maintenant, pour revenir à votre question, vous avez parlé de là-bas. Mais là-bas, là, c'est où, cher ami journaliste? Là-bas, c'est le territoire béninois. Et en tant que député, représentant légitime du peuple béninois, il n'a pas un seul centimètre carré du territoire où nous ne pouvons pas nous rendre, surtout en tant que président de la commission sécurité et défense. Le député est un homme de terrain et pas seulement en période électorale. Il ne s'agit pas d'attendre seulement les périodes électorales de campagne où il faut faire semblant de se rendre sur le terrain. Comme vous le savez, la commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité, que j'ai l'honneur de présider au Parlement, a des missions et des attributions bien précises. En vertu des dispositions des articles 29 et 36 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est de notre devoir, au sein de cette auguste commission, de nous servir et de nous préoccuper de toute situation de menace sur la sécurité des biens et des personnes et l'intégrité du territoire national. C'est-à-dire quand l'intégrité du territoire national est menacée, la commission que j'ai l'honneur de présider doit agir. Et c'est ce que nous avons fait. Vous convenez avec moi qu'avec les dernières incursions des groupes djihadistes dans les zones frontalières du nord-ouest, c'est à la fois la quiétude, la sécurité des populations irrégulières et l'intégrité de notre territoire qui sont en jeu, qui sont menacés. Et en tant que président de cette commission, j'ai l'obligation constitutionnelle, j'ai l'obligation parlementaire de me rendre sur le terrain. Ne pas le faire fera preuve d'une irresponsabilité parlementaire. Voilà la situation. Chers amis journalistes, les députés de la commission s'en sont bien évidemment occupés et ont décidé d'aller au contact des réalités des compatriotes qui vivent dans ces zones et surtout des vaillantes forces de défense et de sécurité qui protègent notre pays dans cette partie de son territoire. Et ce que vous ne savez pas, c'est une mission qui a été autorisée conformément à un règlement intérieur par le président de l'Assemblée nationale, qui est un officier supérieur, un colonel. Alors donc, aujourd'hui, ne pas aller sur le terrain serait violer notre engagement, notre mission parlementaire. Honorable Rachidi Bonanzi, est-il vraiment nécessaire pour vous d'effectuer cette descente sur le terrain, d'autant plus que ce n'est pas votre visite qui va empêcher les djihadistes de passer à l'acte? C'est vrai, monsieur le journaliste, apparemment vous pensez comme les autres. Mais, vous savez, la guerre contre l'extrémisme violent et le terrorisme est d'abord une guerre psychologique. Vous le savez. Et les djihadistes le savent et en sont conscients. Donc, ils agissent sur la psychologie de nos populations. La peur et le sentiment d'abandon des populations constituent un terreau fertile à la prospérité de l'idéologie djihadiste et des actes barbares qu'ils commettent.
Vous savez, chers amis journalistes, notre descente sur le terrain est très importante puisqu'elle a permis de rassurer les populations après avoir pris connaissance de leur état d'âme. Elles savent désormais qu'elles ne doivent laisser la moindre parcelle à la psychose, car créer un environnement de psychose est la première étape de toute conquête terroriste. Parce que pour moi, je dis, ils ne sont pas des djihadistes en réalité. C'est des terroristes, c'est des hors-la-loi. C'est des gens qui sont en conflit avec la loi. Les divorcés sociaux. Ensuite, notre visite a permis de rendre hommage à nos soldats au front, tout en les encourageant et en dopant leur morale, en renforçant leur morale. Car la guerre contre le terrorisme est une guerre non conventionnelle et elle ne peut être gagnée sans collaboration pratique. Je dirais sans une complicité entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Vous savez, parfois, les terroristes vivent parmi les populations, vous le savez, cohabitent avec elles, tentent d'obtenir leur adhésion et leur soutien à leur fausse cause. Il est donc important que les populations sachent quelles sont les premières sources de renseignement des forces de défense et de sécurité. Nous avons beaucoup échangé avec cette dernière pour des raisons stratégiques. Je ne peux vous dire les contenus de nos échanges, mais nous serons agir en tant que députés pour jouer notre partition dans la défense de notre pays. Honorable Kachedi Gbadansi, d'autres estiment que cette visite n'est que de l'exhibitionnisme au risque de votre fille, vu que des attaques peuvent survenir à tout moment. Et je pense qu'ils ont tort de partir ainsi. Ils ont vraiment tort de partir ainsi. Et ce genre de réaction est symptomatique d'un déficit de patriotisme. En allant même, des gens nous ont dissuadés, ils ont essayé de nous dissuader parce qu'ils estiment que des mines antipersonnelles peuvent exploser à tout moment et nous pouvons perdre nos vies. Mais, monsieur le journaliste, moi, Rachid Barmati et les autres députés, nos vies ne sont pas plus importantes que la vie de nos soldats qui sont morts dans cette zone, qui sont morts au champ de bataille. Ils essayaient de protéger la patrie au risque de leur vie. Ma vie n'est pas au-dessus de leur vie. Une fois encore, avec toute humilité, je m'incline devant leur mémoire et je salue avec différence. Monsieur le journaliste, nous sommes allés quelque part où vivent des compatriotes et qui fait partie intégrante de notre territoire. Ma vie n'a pas plus de valeur que la vie des Béninoises et Béninois qui vivent là-bas dans une insécurité totale. Donc notre mission est une mission d'investigation parlementaire, de sensibilisation. La commission est justement compétente pour aller sur le terrain, sur la base de l'article 29 et 36 de notre règlement intérieur. Quand vous tenez l'article 36, notre domaine de compétence, politique extérieure, coopération internationale, traité et accord international, relations interparlementaires, organisation générale de la défense nationale, domaine militaire, politique de la coopération et dans le domaine militaire, assistance dans le domaine de la défense et de la sécurité, personnel civil, militaire, des armées, justice militaire, police, sécurité et intégrité territoriale, sécurité des personnes et des biens. Donc, cela relève de notre compétence. Nous sommes allés sur le terrain en application des dispositions des articles 29 et 36 de notre règlement intérieur. Ma commission est compétente quand il s'agit de l'organisation générale de la défense nationale. Alors ceux-là qui veulent mener un débat avec moi et qui disent pourquoi je suis allé sur le terrain, bon, chacun doit jouer sa partition. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, maintenant, par rapport aux mesures sécuritaires, bon, les députés sont en chose, mais c'est les mesures sécuritaires qui s'imposent à nous. Comme vous avez dit, on porte les casques. Donc, les mesures sécuritaires ont été imposées à nous dans les zones rouges. Bon, c'est tout. Notre mission se base uniquement sur l'article 29, 36 de notre règlement intérieur. C'est ce que nous avons fait. Et nous sommes compétents et nous sommes prêts à répondre. Notre détente sur le terrain, c'est aussi une forme de contrôle de l'action gouvernementale que notre règlement intérieur exige. Ça, nos amis d'en face ne comprennent pas. On ne peut pas continuer par faire la politique
quand il s'agit de la vie de nos populations. C'est très important. Au moins, nous, 8e législature, avec les orientations du président de l'Assemblée nationale, nous sommes allés sur le terrain. Nous avons eu l'audace, nous avons démystifié, nous avons bravé les obstacles. Au nom de nos mandats, nous sommes allés sur le terrain. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, ce que nous sommes allés chercher là-bas, c'est aussi une forme de contrôle de l'action gouvernementale. Ça relève de notre prérogative. Ne pas le faire, j'aurais violé notre règlement intérieur, j'aurais violé le titre de député que me confère la Constitution du 1 décembre 1990. Modifié. Je suis un homme politique. Un homme politique est par essence un homme d'audace et de responsabilité. L'audace qui m'habite et la responsabilité qui est la mienne commande que j'aille sur le terrain. Nous l'avons fait et je le ferai autant de fois que nécessaire. On ne peut pas rester à Porte-Novo et légiférer. Comme l'a dit l'autre, c'est le terrain qui commande. Je ne suis pas un député de rue, je suis un député de la nation. Et pour prendre une décision motivée, le député digne de ce nom doit investiguer avant de légiférer. Le droit d'investigation parlementaire est digne d'un député. Parce que pour légiférer, pour prendre une décision motivée, il faut investiguer, il faut aller sur le terrain. Nous l'avons fait en toute responsabilité. Donc, que ceux qui nous critiquent d'aller au secours du peuple, ils ont leur objectif ailleurs. Donc, à tout moment, jusqu'au jour où nous allons mettre hors d'état de nuit ces ennemis de la République d'une manière stratégique, ma commission jouera sa partition dans le sens de l'intérêt national. Et à tout moment, nous serons avec ces populations-là. Cela, ce n'est que le début du commencement. Je vous remercie. Merci, honorable Latif Guamanti. Merci, honorable Latif Guamanti.